Malherba. Bonjour Gaspard. Bonjour. Vous êtes ici pour un format qui s'appelle Regard croisé. Et est-ce que, avant qu'on commence l'interview, vous pouvez vous présenter succinctement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au sein d'ACE? Bien écoutez, je suis Monique Malherba, la directrice des ressources humaines d'ACE Emploi. Je travaille depuis 20 ans cette année dans l'entreprise ACE et j'ai occupé des postes d'abord de chargé de recrutement, puis développement d'une agence et ensuite manager d'une agence aussi, notamment notre agence de domaine. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice des ressources humaines. D'accord. Et ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes aux ressources humaines et au siège? Ça fait 5 ans. D'accord. C'est le jeu de ce nouveau format, donc on commence toujours par une petite citation qu'on va vous demander de commenter. Et pour vous, nous avons choisi Antoine de Saint-Exupéry. Et la citation, c'est la suivante. « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'y a qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. » Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Les relations humaines, ça correspond tout à fait à ma personne, puisque moi, j'aime bien le contact humain. J'aime bien travailler en équipe. J'aime bien... j'aime bien faire du bien aux autres. Et voilà, j'ai une personnalité comme ça et cette citation me correspond. D'accord. On va maintenant entrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous avez commencé à travailler avec ACE il y a 20 ans. Et comment est-ce que vous avez commencé à travailler? Pourquoi? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à investir ACE finalement? Alors, je travaille dans le travail temporaire depuis 1995. J'ai commencé par la société Tempora à l'époque, puis Tempora a été vendue. Cette société était une société créée par mon frère et avec comme associé mon mari, Jacques Malherba, et on avait un actionnaire. Bon, cet actionnaire majoritaire a voulu vendre Tempora. C'était une très belle société où on avait 9 agences. Et c'est la société Holsten qui nous a rachetés. Je savais que Jacques avait pour projet de créer une société dès que sa clause de non-concurrence serait terminée. Et effectivement, il a créé cette société en novembre 2002. Et cela fait 20 ans. Et j'ai été la première collaboratrice de Jacques. Et donc du coup, donc vous n'avez pas toujours été aux ressources humaines au siège. Non. Donc d'abord vous avez été à Domaine, dans l'agence. Et quel a été votre parcours au début dans les agences? Quelles étaient vos missions? Qu'est-ce que vous étiez en charge de quoi dans cette première agence à Domaine? La première agence, c'est une agence qui est partie de zéro. Donc le matin, quand j'ai poussé la porte, mon planning était à zéro. Et mon but, c'était de récupérer tous les clients que j'avais laissés dans l'ancienne société. Et cette première journée a été très très riche puisque j'ai reçu une grosse partie de mes intérimaires que j'avais dans cette société et je les ai mis en contrat pour notre premier client de l'époque qui s'appelait les Papeteries de Lancey. Donc l'agence a déjà été rentable dès la première matinée. Ok. Et les missions du coup que vous aviez? Je recrutais. D'accord. J'avais affaire aux clients. Donc c'est moi qui étais l'interlocutrice des clients et je prenais les commandes, je recherchais. À l'époque, on n'avait pas Internet. On recherchait par annonce. Et puis beaucoup de passages, beaucoup de passages, puisque étant de la vallée du Grésivaudan, je connaissais beaucoup de monde et je passais des coups de fil et les gens venaient. Dans toute l'histoire commune que vous avez eue avec ACE, j'imagine qu'il y a dû avoir donc des hauts et des bas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer le souvenir qui a été le plus marquant pour vous dans ces 20 ans de... Mauvais ou bon? Ça peut être le mauvais ou le bon, on peut faire les deux même si vous voulez.
Le plus mauvais, on va parler du plus mauvais parce qu'il existe, ça a été en 2009. En 2009, grosse crise, très très grosse crise. Notre gros client, Papeterie de Lancey, fermait ses portes parce que les papetiers à l'époque ont commencé à avoir du mal. Et c'était quand même un client qui détenait, qui avait 40 ou 50 intérimaires en permanence. D'accord. Et il a fermé ses portes. Donc, eh bien, l'agence souffrait. Et puis, beaucoup d'autres clients souffraient aussi, ce qui fait qu'on a dû licencier du personnel. Et je me suis retrouvée seule à l'agence. Là, ça a été terrible pour le moral. Et donc ça, c'est le pire souvenir. Oui. Et le meilleur? Le meilleur, c'est on a rebondi. On a rebondi. J'ai recruté Caroline à cette époque-là, en contrat en alternance, toujours en 2009. Elle a commencé son alternance pour le master et je l'ai recrutée. Ça s'est vraiment été une très belle surprise parce que toutes les deux, on a remonté l'agence et on a redéveloppé. Elle a redéveloppé aussi des parts de marché qu'on n'avait pas à l'époque. Et on est revenu sur de meilleurs, on a vu l'avenir sous de meilleurs horizons quand même. Et donc du coup, ça c'est donc vos souvenirs les plus marquants. Mais est-ce que vous avez des rencontres pareilles qui vous ont marqué, des bonnes comme des mauvaises également? Des mauvaises, non. Je peux pas dire que j'ai eu de mauvaises rencontres. D'accord. J'ai eu des très belles rencontres, notamment avec les gens qui travaillaient avec moi. J'avais des collaborateurs et des collaboratrices que j'ai beaucoup appréciés, et notamment d'autres que j'ai encore, puisqu'il y a des personnes de l'époque qui sont toujours là. Et puis non, je pense que j'ai eu beaucoup de bonnes rencontres. Et il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres, ou vous pouvez nous en citer à la limite, si vous en avez en tête? J'en ai deux qui m'ont beaucoup marqué. Ce sont mes filles, Stéphanie et Caroline. D'accord. Puisque Stéphanie nous a également rejoints à peu près en même temps que Caroline. Donc c'est vraiment. Donc ça a été pas des rencontres mais ça a été une grande satisfaction de travailler avec mes filles, vraiment. Une grande fierté et une grande satisfaction. Et ben donc c'est un peu la transition rêvée pour la question suivante. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Aujourd'hui, j'adore la relation avec les gens. J'adore mon travail de toute façon depuis 95, donc ça fait un paquet d'années. J'ai toujours adoré ce métier du travail temporaire. Et puis, je continue à l'aimer et je n'arrive pas à m'en passer pour l'instant. D'accord. Et c'est quoi qui fait que vous aimez ce métier? C'est la proximité avec les gens? Oui. Ouais. La proximité avec les gens, le challenge, parce que on a des challenges tout au long de notre carrière. Là aujourd'hui, je vois ce développement d'ACE et ça me remplit de joie parce que c'est une société qui ne fait que progresser et je suis contente d'y participer. Qu'est-ce que c'est les enjeux RH aujourd'hui au sein d'ACE? Les enjeux RH, c'est très important. c'est très important. Eh bien aujourd'hui, c'est l'humain déjà, l'humain, et puis on doit être. J'aime cette proximité avec tout le personnel de la CE, puisqu'on est quand même là pour aider les collaborateurs de la CE. Et non, c'est bien. Beaucoup de contacts, beaucoup d'humanité, moi, j'ai une grande satisfaction de travailler avec tout le personnel ACE que je connais bien, pour les avoir fréquentés depuis qu'ils sont là, quoi. Et donc du coup, vous avez cité qu'il y avait un fort développement au sein d'ACE et particulièrement en ce moment.
Ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter des nouveaux talents et surtout des nouveaux talents chez ACE? Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire? Est-ce que vous avez une manière particulière de procéder? Je chasse, entre guillemets, sur les réseaux et je contacte des gens. Et bon, après, bien sûr, on fait des entretiens de recrutement, mais j'attache beaucoup d'importance au feeling que je peux avoir avec ces personnes que je reçois. Si je les reçois, leur parcours, c'est une chose, mais j'ai besoin de sentir les gens, ça a toujours été mon point de recruteur depuis toutes ces années où j'ai recruté soit des intérimaires, soit des permanents, mais j'ai besoin d'avoir un certain feeling avec eux. Et donc, comme c'est une entreprise qui se développe continuellement et qui a beaucoup de nouvelles arrivées, je suppose qu'il y a aussi beaucoup de collaborateurs à intégrer. Comment est-ce que ça se passe au niveau d'ACE? Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour intégrer les nouveaux collaborateurs? Oui, on a un carnet d'intégration. Donc aujourd'hui, on les met en place. Donc ils ont un livret d'accueil. Enfin, ils ont tout un processus de démarrage. Ils sont bien sûr accueillis d'abord par moi, puis par les managers d'agence. Après, le circuit d'intégration, eh bien c'est normalement le manager qui le fait, puisque c'est lui qui est chargé de le former, de le faire aller là où il veut qu'il aille. Et puis au bout de 3 mois, moi je suis chargée de faire un entretien d'étonnement avec cette personne qui est nouvelle chez nous, parce que c'est important aussi qu'on sache quel est son premier ressenti, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre pour améliorer encore cette intégration. Qu'est-ce que c'est votre vision d'ACE dans 10 ans, 20 ans? Dans 10 ans, qu'elle grandisse encore, que cette société soit encore plus belle qu'aujourd'hui, et puis moi je serai peut-être plus là, mais j'espère que elle va grandir encore et qu'elle va être toujours aussi belle, parce que c'est une très belle société. Est-ce que vous pouvez me définir ACE Emploi en 3 mots, si vous avez 3 mots qui vous viennent à la... Si vous deviez sortir 3 mots qui qualifient vraiment ACE, ce seraient lesquels? ACE, c'est une société familiale, humaine et riche de valeurs. Ok, ça définit bien le morceau. Et enfin, on a notre devise, notre leitmotiv qui est unissons nos talents. Qu'est-ce que ça évoque en vous quand vous lisez ces phrases? On a besoin de tous pour être un bloc qui allons dans le même sens.